C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Voilà, que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Père des Esprits. Nous lui rendons honneur et grâce. Et voilà, nous voulons continuer sur l'enseignement précédent. Dans l'enseignement précédent, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la convoitise de la chair. Aujourd'hui, nous aimerons parler de la convoitise des yeux. Que le Saint-Esprit nous conduise dans ce message, que nos cœurs soient disposés et que nous puissions comprendre encore aujourd'hui le son du Saint-Esprit afin que nos cœurs soient prêts à recevoir l'instruction du Seigneur. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé dans les deux audios précédents des images sensuelles, de l'impact des images sensuelles sur nos âmes. Et nous avons également parlé de la convoitise de la chair. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, en tout cas, sur le monde. Qu'est-ce que l'amour du monde? Et voilà, aujourd'hui, on aimerait un peu étayer sur la convoitise des yeux. Et nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme Jacques le dira, que le péché, donc avant que le péché soit consommé, il commence d'abord par la convoitise, comme Jacques nous le dira. Dans Jacques 1, le verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Donc on voit que, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça commence par la convoitise. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le diable nous présente toutes sortes d'images, toutes sortes de vidéos, toutes sortes en fait de publicités, toutes sortes en fait d'imageries, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous pousser à la convoitise. Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de trois personnages qui ont au préalablement convoité, et à l'issue de cette convoitise, ça a engendré le péché. Comme Jacques nous dira ici, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Donc on voit que ça commence d'abord par la convoitise. Alors si on peut donner une définition de la convoitise, qu'est-ce que la convoitise? Alors pour donner une définition de convoiter, donc la convoitise c'est tout simplement le désir de posséder l'interdit. La convoitise est bien plus profond que simplement regarder. On peut regarder quelque chose sans directement le convoiter. Et pour preuve, on va prendre le premier exemple lorsque nous allons parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. On va le voir en détail que effectivement, au milieu du jardin, il y avait deux arbres principaux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève passaient tous les jours devant cet arbre. Mais un jour, Ève va regarder cet arbre d'une autre manière. Donc la convoitise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement désirer l'interdit, c'est de vouloir posséder quelque chose, mais bien aimé dans le Seigneur, d'un gain inapproprié, malhonnête, désirer quelque chose du prochain, désirer le mari, la femme de quelqu'un, voilà. C'est tout simplement de la convoitise, c'est vouloir désirer quelque chose, mais bien aimé dans le Seigneur, dans des normes qui ne sont pas éligibles, tout simplement. Pour donner un exemple, comme je l'ai dit précédemment, voilà, je suis marié et je ne suis pas spécialement heureux dans mon couple
Et là, je commence à aller regarder, eh bien, la sœur, la femme d'un frère, en disant, voilà, bah, le frère a la chance d'avoir cette femme, mais ça ne va pas juste s'arrêter au compliment. Ça va être lorsque je vais voir cette sœur dans mon cœur, et ben j'aurai le désir, eh bien, voilà, de me marier limite avec elle en me disant, bah, voilà, si demain ma femme ne vient plus exister, eh bien voilà, cette sœur, eh bien, je la prendrai pour femme. À partir du moment où on est déjà dans cette réflexion-là, bien aimé dans le Seigneur, on est déjà dans la convoitise, on est déjà en train de désirer l'interdit. Et c'est exactement ce qui s'est passé au ciel. Au ciel, ce qui s'est passé, c'est quoi? Eh bien, c'est que le diable, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, a convoité, eh bien, la place du Seigneur. Il a convoité la place du Seigneur, et on le verra aussi par la suite, qu'il n'a pas simplement contemplé la gloire de Dieu, mais il a désiré obtenir l'honneur, la gloire qui revient au Seigneur. Il a voulu l'obtenir. Et de cette convoitise est née, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, cette rébellion. Et dans sa rébellion, eh bien, sa queue a attiré avec lui un tiers des étoiles. Et nous sommes dans une génération, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, de l'imagerie, mes bien-aimés dans le Seigneur, où on est dans une société de consommation qui nous pousse, mes bien-aimés dans le Seigneur, à avoir. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes voilà, le 9 août 2022. L'iPhone 13 est présentement sur les marchés. Et normalement, hein, si Jésus n'est pas revenu, d'ici voilà, octobre 2022, novembre 2022, l'iPhone 14 va sortir. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'une simple publicité, une simple conférence d'Apple va susciter dans le cœur des millions de personnes, de milliards de personnes, une convoitise, un engouement. Dans certains pays, il y a même des personnes hein, qui ont vendu des organes, un rein, pour pouvoir obtenir eh bien, un iPad, un téléphone. Ça va vraiment loin. Alors, il y en a aujourd'hui qui possèdent l'iPhone 13, mais lorsque l'iPhone 14 va sortir, eh bien, les gens auront le besoin de changer de téléphone. Non pas parce que leur téléphone est défectueux ou qu'il ne fonctionne plus, mais parce que la publicité sera tellement forte, ça sera tellement bien présenté que ça va frapper les consciences et que ça va susciter dans le cœur de milliards de personnes le désir de vouloir acheter l'iPhone 14. Vous allez voir qu'il y en a qui vont faire des crédits, bien aimés dans le Seigneur, qui vont s'endetter. Ils ont du mal à finir les fins de mois. Ils ont du mal, des fois même, ils n'ont même pas de titre de transport, ils n'ont même pas leur titre de transport, mensuel. Mais par contre, ils vont réussir à faire un crédit, s'endetter, pour pouvoir acheter l'iPhone 14. Et juste une seule publicité, hein, vous allez voir que juste à l'annonce de l'iPhone 14, ça va susciter dans le cœur eh bien, de milliards de personnes le désir de vouloir posséder. Pourtant, ils ont déjà, mais c'est juste parce qu'ils ont vu. On va mettre ils ont tellement très bien, eh bien, ils savent comment l'homme est conçu, ils savent comment le subconscient travaille, qu'ils vont déjà faire, quelques flashs pour pouvoir préparer les consciences. Et une fois que l'iPhone 14 va sortir, eh bien, ça va faire un véritable tsunami. Et c'est exactement comme ça que ça se passe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir que quand vous regardez, par exemple, dans les années 1950, 1960, vous allez voir que les tatouages n'étaient pas autant répandus que cela. Aujourd'hui, avec les clips, avec les footballeurs, les basketteurs, voilà, les sportifs de haut niveau qui sont aujourd'hui eh bien, des véritables trophées par la publicité où ils vont présenter eh bien, leurs tatouages, les stars hollywoodiennes, eh bien, vous allez voir que le fait que ces stars soient mis sur le devant de la scène, eh bien, leur image va être vendue. Et comme leur image va être vendue, eh bien, leur coiffure va être vendue, eh bien, et également leur tatouage également. Vous allez voir aujourd'hui que lorsque vous regardez par exemple les réseaux sociaux comme Instagram, et vous allez voir aujourd'hui eh bien, les stars qui ont beaucoup de followers sur Instagram, il suffit qu'ils changent de coiffure et ça va influencer eh bien, dans le Seigneur des milliards eh bien, de personnes. Si je prends par exemple l'exemple de Nicki Minaj ou je prends encore l'exemple de Kim Kardashian,
Il suffit que Kim Kardashian fasse une coiffure ou que, regardez par exemple juste l'esthétique aujourd'hui, la chirurgie plastique, le fait aujourd'hui que des stars ou que la télé-réalité, on va peut-être même trop loin, la télé-réalité, les candidats qui sont choisis sur la télé-réalité, quand on voit aujourd'hui tout ce qui est chirurgie plastique, chirurgie esthétique, regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui vont, par exemple en Turquie, pour pouvoir s'implanter du poison dans la lèvre, pour que leur lèvre grossisse, pour que leur postérieur grossisse, tout simplement parce qu'ils ont vu, ils ont tout simplement vu à la télévision, la télé-réalité, et ils veulent reproduire la même chose. Il suffit qu'une star américaine ou une star française change de coupe de cheveux pour que eh bien, des milliards de personnes suivent. Donc, c'est-à-dire que même la coiffure est influencée, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement parce qu'une personne eh bien, a posté sur son réseau social eh bien, une nouvelle coiffure et tout le monde va le sortir. Je me rappelle, lors de la Coupe du Monde 2018, le footballeur Neymar avait fait une coiffure de cheveux et des milliards de personnes avaient fait la même coiffure. C'est juste parce qu'on a vu, ils ont juste vu, la télévision a juste projeté sur les smartphones, on a juste présenté des choses et ça a complètement eu un impact, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, sur le monde. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes malheureusement dans un monde où on veut nous conformer, on veut nous mettre dans un moule, on veut nous mettre, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans une boîte et pour cela, le diable sait pertinemment bien qu'il a besoin d'images. C'est pour cette raison qu'on nous parle de l'image de Dieu, qui est Christ, et on nous parle aussi de l'image de la bête, qui est l'antéchrist. Et dans la réalité, dans le monde, il y a deux images. Soit nous sommes conformes à l'image de Christ, ou soit nous sommes conformes à l'image de la bête. Et l'image de la bête, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que son image soit soit vue, eh bien, il faut qu'elle ait eh bien, des faux apôtres, des ouvriers, qu'ils travaillent pour eux, pour pouvoir eh bien, justement présenter eh bien, son image, pour pouvoir éloigner l'homme de l'image de Dieu, afin qu'il soit à la ressemblance de la bête. Tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comment pouvez-vous comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque vous prenez les transports en commun, vous êtes agressé littéralement eh bien, par des spots publicitaires où on vous parle justement eh bien, des sites de rencontres. C'est une image, une simple image, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais à force qu'on veut vous l'introduire dans votre tête, eh bien, si vous ne veillez pas, eh bien, vous pouvez bêtement aller télécharger l'application des sites de rencontres et commencer à aller sur des applications diaboliques comme Adopte un mec et toutes ces choses, parce que justement, on veut eh bien, nous mettre dans une société, on veut nous mettre dans un moule, et le but de l'image, c'est pour qu'on s'habitue. C'est-à-dire qu'à force qu'on te montre quelque chose, ton subconscient est comme habitué, et après ta conscience accepte cela, et après tu n'es plus choqué de cela. Au début, il y avait des personnes qui étaient dans un temps choquées d'aller à la plage, de se mettre nu, mais quand de se mettre en petite tenue, c'est-à-dire en maillot de bain, le ventre en l'air, toutes ces choses, il y en a qui, par crainte de Dieu, par pudeur, ils ne voulaient pas. Mais à force que à la télévision, on nous montre des gens nus, à force que dans les séries, eh bien, on voit deux femmes s'embrasser, eh bien, on n'accepte peut-être pas, mais eh bien, ça devient de plus en plus normal dans notre esprit parce qu'on nous a habitués, on nous a imposé, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette image. Et c'est le but de l'imagerie, c'est le but de la convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la convoitise, eh bien, de la convoitise des yeux, c'est que nos yeux, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, s'habituent de voir. Et ce qui est compliqué, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec les yeux, c'est que les yeux ne se lassent pas de voir. Quand nous lisons le passage de Ecclésiaste chapitre 1, le verset 8, il est écrit « Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse point d'entendre. » Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde d'images. J'ai déjà pris cet exemple, mais c'est quand même hallucinant. Vous utilisez Waze, qui est une application qui fait office de GPS. Et dans cette application, une fois que vous êtes à l'arrêt, l'application détecte que vous êtes à l'arrêt et on va vous balancer une image. On va vous balancer la publicité d'un McDo qui est ici et là. En fait, on est placardé matin, midi, soir d'images. Et le but, ce n'est pas seulement que l'on voit, c'est que nos yeux ne se rassasient pas, c'est que nos yeux tombent dans une convoitise et d'une manière de posséder. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers?
Eh ben, c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas 2000, 3000 euros, non. C'est tout simplement parce que, eh bien, les choses qu'ils ont chez eux à la maison, ce sont des choses qu'ils ont obtenues par pure convoitise. Des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin. Et la convoitise va produire chez eux un besoin d'une consommation qui n'est pas nécessaire dans l'instant T, qui va les mettre dans le rouge. Et au final, ils n'en sortent jamais. Et ils ont des problèmes financiers parce que ils sont tombés, malheureusement, eh bien, dans un système de consommation. Et aujourd'hui, il est tellement facile aujourd'hui de faire un crédit. Les crédits au nez, les pièces d'identité, carte bleue, on peut faire facilement un financement 4 fois, 10 fois son frais comme ça. Donc on peut partir, et bien sûr, eh bien, un téléphone, on est capable de mettre quasiment 1000 euros dans un téléphone. Mais par contre, pour pouvoir aider un frère à hauteur de 10 euros, eh bien, des fois ça devient compliqué. En fait, on ne se rend pas compte que c'est terrible. On est dans une société, on est tellement lobotomisé, mais bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on est dans une société. Il faut voir, lorsque nous sommes dans la période des soldes, des Black Friday, toutes ces choses, on est matraqué, c'est de l'harcèlement. Si on n'a pas sorti la carte bleue pour acheter même un t-shirt, eh bien nos smartphones ne nous lâchent pas. C'est terrible. On va sur YouTube, regardez sur YouTube, si vous n'avez pas, YouTube Premium, eh ben, si y a de la publicité, on va vous balancer de la publicité. C'est terrible. Vous allumez la télévision, à tout bout de champ, publicité. Imagerie et encore imagerie, on veut frapper nos consciences, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que on soit, eh bien, habitué, mes bien-aimés dans le Seigneur, à consommer, que le Seigneur nous vienne en aide. Et nous allons prendre justement l'exemple de Ève. Ève, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui passait, eh bien, dans le jardin avec son mari, comme d'habitude. Elle voyait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ce n'était pas pour autant, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'elle désirait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'au jour où le serpent ancien va commencer à converser avec elle. Et là, elle va regarder le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal différemment. Dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangerons pas du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, alors, excusez-moi, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, donc s'il était bien au milieu, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Écoutez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc là, on voit la différence entre regarder et convoiter. Parce qu'effectivement, elle passait devant l'arbre, donc elle le voyait, elle l'avait déjà vu, elle savait qu'il était au milieu, donc il avait une place prépondérante, il était au milieu. Mais là, par contre, elle va voir qu'il était bon et agréable. Agréable à manger et agréable à la vue. Donc là, elle va rentrer dans la convoitise. Et là, c'est exactement ce que Jacques nous dira dans Jacques 1,14, que là, du coup, la convoitise, une fois qu'elle va être consommée, elle va enfanter le péché. Et c'est à ce moment-là qu'elle va justement s'approcher de cet arbre et qu'elle va consommer le fruit et qu'elle va en donner à son mari. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'elle est rentrée dans une convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'elle va vouloir posséder l'interdit. Elle va vouloir posséder, consommer ce qui ne lui était pas permis. Et c'est exactement ce qui se passe. La convoitise, l'adultère commence par quoi? L'adultère commence par la convoitise. C'est-à-dire qu'on voit un homme, on voit une femme qui ne nous appartient pas. Et du coup, on va vouloir désirer l'interdit. On va vouloir connaître ce que nous ne devons pas connaître. Mais bien aimés dans le Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. Il va avoir encore on va prendre un deuxième exemple. C'est l'exemple de David, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec Bersheba. Regardez dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, verset 2, il est écrit « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait.
et qui était belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bersheba, fille d'Eliam, femme d'Uru, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Donc tout a commencé, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la vue. Tout a commencé par la vue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est parce que David a vu Bersheba se baigner, se laver, que non seulement il ne va pas s'arrêter à regarder, il va convoiter, il va désirer l'interdit, il va désirer la femme, parce qu'il va poser la question, quelle est cette femme? On va lui dire que c'est la femme de son serviteur, et là, il va vouloir désirer l'interdit, et là, qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs, Seigneur? Il va avoir un rapport intime avec elle, elle va tomber enceinte, et l'histoire, nous la connaissons, pour cacher son péché, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tuer son serviteur Uri, pour camoufler son péché. Et ça a commencé par la convoitise, parce qu'il a vu Bersheba se laver. Que le Seigneur nous sauve, que Dieu nous donne, et bien le Seigneur, de faire attention à ce que nous voyons. Dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk dira, tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Que Dieu nous donne d'avoir des yeux, mais bien le Seigneur, les yeux du Seigneur, afin que nos yeux ne se posent pas sur n'importe quoi. Job pourra dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que mes yeux ne se poseront pas sur une vierge. Et vraiment, je vous assure que nous sommes nés, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde où nos yeux sont accoutumés à voir et à revoir. Nous passons des heures sur notre smartphone, des fois effectivement pour regarder des fois des cantiques, etc. Mais nous sommes dans une société de consommation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que le diable met le paquet sur le cosmétique, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que le cosmétique, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui va frapper le regard, c'est ce qui va attirer, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur le cosmétique, sur la sensualité, sur les coiffures, sur les tenues sensuelles, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, à un seul but, c'est accentuer, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'accent, mes bien-aimés, pour pouvoir, voilà, nous faire tomber, tout simplement, nous faire tomber. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu, nous sommes dans cette société de consommation, dans une société où nos yeux, sont éprouvés chaque jour, mais bien dans le Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. La question qu'on peut se poser, notre manière de nous habiller, d'où vient-elle? D'où tire-nous tant notre manière de nous habiller, notre manière de nous coiffer, bien dans le Seigneur? Avons-nous été influencés par l'imagerie? Avons-nous été influencés, par la convoitise des yeux? Que Dieu nous sauve, que Dieu nous vienne en aide. Nous en terminons par un dernier exemple, c'est dans le livre de Actes 8, à partir du verset 14. Il est écrit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prirent pour eux, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'avait pas encore été descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Écoutez le verset 18. « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérir à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni lot, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Et ce qui est très intéressant dans ce passage ici, c'est que malheureusement, quand on parle de convoitise, on parle souvent de convoitise dans les choses du monde. Donc effectivement, c'est plus facile en tant que chrétien de savoir que convoiter les choses de ce monde, mais bien aimé dans le Seigneur, n'est pas de Dieu. Mais contrario, le grand piège, c'est aussi convoiter les choses de Dieu. C'est-à-dire vouloir posséder quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Quand nous lisons 1 Corinthiens 12, quand on voit les 9 dons de l'Esprit, on voit que le Saint-Esprit les donne à qui il veut. Et l'un des dangers majeurs dans le Seigneur, c'est de vouloir convoiter la grâce que Dieu a donnée dans la vie d'un frère ou d'une sœur, vouloir la posséder
et vouloir rentrer dans une compétition et dans une guerre ministérielle. Et on voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ici, Simon le magicien a voulu obtenir un don spirituel par convoitise. Et comme il a voulu obtenir un don spirituel par convoitise, il était dans les œuvres de la chair, forcément, il a voulu soudoyer, monnayer l'évangile pour pouvoir avoir justement ce pouvoir, soi-disant. Et c'est grave, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on voit aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jacques dira, par exemple, qu'il n'y ait pas beaucoup, qu'on ne soit même pas beaucoup enseigné, car nous serons jugés plus sévèrement. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus prédicateurs, beaucoup ouvrent des chaînes YouTube, beaucoup ouvrent des chaînes TikTok, des chaînes Instagram, par pure convoitise, parce qu'ils ont vu les autres faire, et eux aussi, ils veulent faire. Mais pourtant, beaucoup ne sont pas appelés. Mais comme ils ont vu, eux aussi veulent devenir prédicateurs. Ils ont vu des gens chanter. Comme ils ont vu des gens chanter, ils n'ont pas forcément reçu la grâce, mais comme ils ont vu les gens chanter, eux aussi veulent chanter par pure convoitise. Et ça, c'est le plus grand danger qui est encore dans la maison de Dieu. C'est encore plus subtil. Parce que savoir que je vais convoiter pour obtenir, par exemple, une voiture, quand je suis dans la convoitise d'une voiture, je peux le voir et je peux le savoir. Mais par contre, les choses de Dieu sont beaucoup plus subtiles. Parce que dans la maison de Dieu, il y a du mimétisme par pure convoitise. J'ai vu le frère B évangéliser. Moi aussi, demain, je vais partir dans le métro pour évangéliser. Mais je ne vais pas évangéliser parce que Dieu m'y a envoyé. Je vais évangéliser parce que j'ai vu, j'ai convoité et moi aussi, j'ai le désir de faire pareil. Et ça, c'est encore plus grave et c'est encore plus terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on veut commencer à se copier, quand on veut commencer à faire l'autre. Et c'est ça qui fait naître des frustrations dans le cœur des uns et des autres parce qu'on veut faire comme l'autre. On voit le frère prêcher, nous comme on ne prêche pas, on est frustré. Mais on est frustré pourquoi? Parce que dans la vérité, on est dans la convoitise. On a vu le frère A prêcher, on veut faire comme lui et en fait ça nous met dans une convoitise, dans une frustration parce qu'on est dans une convoitise. Et on commence à vouloir toucher des choses alors qu'on n'a pas forcément la grâce, l'appel que Dieu nous a donné. Et ça, c'est encore plus grave, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on puisse rester, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le canon des Écritures et surtout à ce que Dieu nous a appelés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Rahab. Rahab va poser un acte, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui paraît anodin. L'acte de Rahab, c'était quoi? C'était d'ouvrir sa maison afin de recevoir les espions. Et le fait que Rahab ouvre sa maison, mes bien-aimés dans le Seigneur, elle a été stipulée dans les héros de la foi, dans le livre de Hébreux chapitre 11. Juste entre guillemets parce qu'elle a ouvert sa maison. Elle a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Rappelez-vous cette femme avec le parfum de nard, où le Seigneur va dire que, son nom sera cité partout, parce qu'est-ce qu'elle a fait, c'était un acte, glorieux. Elle a tout simplement, mes bien-aimés Seigneur, répondu, brisé le parfum de nard. Et l'acte qu'elle a posé a eu un impact considérable et son nom a été un témoignage. Rappelez-vous encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Tabitha, qui va tout simplement, faire des vêtements pour les saints. Ça paraît peut-être pas glorieux, mais cet acte va la ramener à la résurrection par la suite, lorsque Pierre va ressusciter cette femme par les témoignages que les uns et les autres disaient d'eux. On peut peut-être poser un acte qui peut paraître peut-être infime, mais qui dans le corps de Christ a un impact considérable. Dans Acte 6, il y a eu besoin des diacres pour servir aux tables. Sinon, les apôtres n'auraient pas pu faire clairement le ministère de la prière et de la prédication. Il fallait des diacres pour servir aux tables. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître banal, mais celui qui remplit à bien l'œuvre que Dieu lui a donnée recevra sa récompense. Malheureusement, dans le Seigneur aujourd'hui, comme chacun veut se copier, chacun veut devenir des prédicateurs, on retrouve des femmes apôtresses, on retrouve des femmes doctoresses, par pure convoitise, chacun n'est plus à sa place parce qu'on se convoite les uns des autres. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Moi, le premier, que Dieu me garde, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'influence, de l'impact, de l'image, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous pousse à la convoitise des yeux. Et c'est exactement ce que le diable a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 4. Il a présenté au Seigneur tous les royaumes de ce monde en lui disant « Je te donnerai toutes ces richesses et ces royaumes car elles m'ont été données si tu te prosternes et m'adores. » Le Seigneur n'a pas été dans la convoitise des yeux, il n'a pas accepté, bien dans mon Seigneur, cette gloire.
Que Dieu nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous sauve. De la convoitise de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur, la convoitise du sexe, la convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bien de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.